Alors qu'une dynamique positive se faisait ressentir avec notamment de belles victoires consécutives face à Osasuna 4-0 et Leganés 2-0, Liverpool s'est bien chargé de nous ramener sur terre. Néanmoins, le Real Madrid reste le Real Madrid et c'est toujours dans les moments difficiles que le plus grand club du monde se révèle. Et cela tombe très bien parce que dès ce dimanche, le Real Madrid aura l'occasion de relever la tête face au club du Getafe. Getafe, une très bonne équipe compacte et surtout défensive, sera notre prochain adversaire. Quelle est mon analyse pour ce match? Quelle composition d'équipe que j'aurais aimé voir le dimanche? Vous me donnerez votre avis en commentaire. Et enfin, quelles sont les nouvelles et les déclarations du côté de la Maison Blanche? Tels sont les différents points que je vais aborder dans cette vidéo. Alors, asseyez-vous confortablement et ne manquez aucune miette de l'actualité autour de votre club préféré. Allez, c'est parti. Mon analyse du match. D'abord, je vous fais part de mes inquiétudes. Ma plus grande inquiétude, c'est Kylian et Ancelotti. Comment va-t-on gérer le cas Mbappé? Certainement, il sera titulaire demain. Mais imaginez une seconde, qu'une fois de plus il est titulaire et qu'il joue les 90 minutes et qu'il reproduise à peu près le match de Liverpool. À mon avis, ce match-là contre Getafe demain, pourrait porter préjudice à la suite de sa carrière à Madrid. Je pense que dès le départ, le club en général et Ancelotti en particulier, n'ont pas forcément aidé Mbappé en le titularisant à tous les matchs et en l'obligeant à jouer en plus de ça. 90 minutes de jeu alors qu'on savait tous pertinemment que le joueur avait une baisse de forme et surtout qu'il n'a pas participé à la pré-saison avec les autres joueurs. J'aurais bien aimé que le coach le fasse reposer et qu'il mise un peu sur sa jeunesse. Parce que cela pourrait aider Mbappé à retrouver ses repères et à se remettre en question. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ancelotti est en partie responsable de ce qui arrive actuellement aux joueurs qui se blessent constamment quasiment à tous les matchs, on a un nouveau blessé. À cause du manque de rotation et des changements au cours d'un match. Ancelotti est le coach qui a fait le moins de remplacements cette saison en championnat alors qu'il avait plein d'autres joueurs sur le banc. Endrick est un numéro 9 mais il ne l'a jamais fait jouer en véritable 9 pas une seule fois cette saison. Quand vous voyez que seuls 4 joueurs de l'équipe ne se sont pas blessés sur toute l'effectif du club alors qu'on est encore en novembre, pas besoin d'être un génie pour désigner un coupable. Mais bon. Laissons un peu de côté les mauvaises nouvelles et parlons plutôt de la meilleure nouvelle qui vient de nous toquer à la porte, le retour de Rodrigo. Voici au moins une excellente nouvelle au milieu de tous ces malheurs. D'après les nouvelles informations et les nouvelles images, notre génie et porte-bonheur brésilien Rodrigo sera bel et bien présent pour le prochain match contre Getafe. C'est une excellente nouvelle. Parlons maintenant de mon équipe type que j'aurais aimé voir ce dimanche avec Kylian Mbappé au repos. Dans les cages sans surprise, Thibaut Courtois. En défense avec le retour de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, Raúl Asensio, Antonio Rudiger et Fran Garcia. Au milieu de terrain. Arda Güler, Jude Bellingham, Valverde. Et en attaque. Rodrigo, Endrick Brahim Diaz. Vous me direz ce que vous en pensez. Je tiens absolument à faire une mise au point sur les images qui circulent montrant l'exclusion de Mbappé par ses partenaires du groupe. Surtout, ne prenez pas ces images au premier degré parce que ces images visent à flamber plus l'image du joueur, ce qui n'est pas une bonne chose pour notre club. Et surtout les coéquipiers de Kylian savent qu'il traverse une passe difficile et veulent vraiment l'aider. Merci pour vous les vrais fans qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Voici mon pronostic pour le match, je vois une victoire 3-1 ou 2-0 du Real. Allez! On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre pronostic en commentaire.